Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer sur Chainers comment réussir facilement le jeu du Chainer's Dreams, comment avoir 100% de chance de réussir chacun des mini-jeux, et je vais aussi vous montrer en fait que réellement c'est vachement plus rentable qu'il n'y paraît, mais avec un petit facteur chance. Et pour vous expliquer la stratégie, en fait, elle est très simple, c'est le Donuts Corner. Je vais vous montrer en jeu, en fait, comment je le fais, mais en gros, c'est de la manipulation des ennemis, et on va faire en sorte que les ennemis vont être bloqués, et nous donner un avantage et une certaine safety, et éviter de se balader partout sur la map. Et vous verrez, en fait, qu'avec cette manière, si vous y prenez bien, vous avez quasiment 100% de chance de réussir. Et par exemple, dans le shooter, donc maintenant, est-ce que utiliser ces CFB dans le shooter vaut clairement le coup? Selon moi, oui, puisque par exemple avec 120 CFB, je peux faire le shooters 6 fois d'affilée. En 6 fois d'affilée, je peux avoir toutes les récompenses qui sont là, et parmi ces récompenses, il n'y en a que 3 qu'on essaiera d'éviter, donc c'est les fertilisants, le cattle food, et éventuellement les 15 dollars de CFB, mais bon voilà. Par contre, on peut avoir le White Lily Seed, que j'ai déjà eu, qui rapporte pas mal, mais surtout, en fait, si on le compare avec le shop, donc pour 120 CFB, on peut voir que je peux acheter un starter seed pack, et dans ce starter seed pack, bah pour 120, je peux avoir un paquet de graines et un terrain. Alors que là, en fait, en utilisant plutôt dans le mini-jeu, j'ai techniquement 6 chances, donc 6 tirages, et si les 6 tirages me donnent soit des graines, soit le terrain, ou éventuellement une vache, bah finalement j'aurais été gagnant, parce que concrètement pour le même prix, je vais avoir 4 fois plus de récompenses. N'oubliez pas de mettre votre clavier en anglais. Donc là, on est sur un clavier en QWERTY. Et c'est parti. On commence le jeu. Au début, il n'y a pas grand chose à faire, mis à part, voilà, tuer quelques ennemis. Mais la stratégie consistera à se mettre dans cette position-là. Ici, là, vous êtes safe. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin au début du jeu, puisqu'au début du jeu, il n'y a pas assez d'ennemis. Donc, on va déjà récupérer les super boosts quand même. Je pense que la plupart d'entre vous savent un petit peu comment fonctionnent les boosts. Il y en a un qui va tuer tous les ennemis d'un seul coup. Ah bah c'est super ça, je peux pas recharge. Ok, c'est bon, je peux recharger. Il y en a un qui va tuer tous les ennemis d'un seul coup. Il y en a un qui va split vos dégâts. Et un autre qui va vous donner de la vie. Alors pour le coup par exemple là, non c'est bon, on n'a pas besoin de se mettre dans le corner. Là j'attends un peu, vous avez la TNT qui est ici, on la prend, boum, on tue tout le monde. Ça aurait été mieux s'il y avait plus d'ennemis sur la map, mais bon, on va faire avec. Lorsque vous allez dans le corner, il faut surtout pas aller dans le corner lorsque vous avez seulement une vie. Essayez toujours d'avoir au moins 2 vies lorsque vous allez dans le corner. Mais là, on va pas y aller tout de suite. Là, on a déjà fait un quart. Là, on a besoin d'y aller. On se met ici, on recharge. Et on tue seulement ce qui arrive par devant, là. Vous voyez, tout ce qui est de ce côté-là, en fait, ils peuvent pas venir derrière moi parce qu'ils sont trop gros. Et c'est ça, le glitch. Vous mettez ici. Hop, 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 hop. On se remet là. Et là, TNT. On sort. On récupère un peu de points. Il y a une TNT ici. On va la faire péter. Ah, j'ai failli me faire toucher. Oh, là, c'est compliqué, c'est compliqué. On se remet dans le bon petit coin. Vous voyez, en fait, comment ils sont bloqués de l'autre côté? De temps à autre, il y en a un qui aura la possibilité de passer. Je vois qu'il y a une chaise qui essaye de passer. Et là, je suis en train de tuer tout le monde pour essayer d'avoir en fait une TNT. Ou n'importe quel boost. Apparemment, je veux pas en avoir. Donc, on va foncer dedans, récupérer une vie. On tue celui-là. On a perdu une vie, on se barre. On a perdu 2 vies. Là, on est dans le mal. On est dans le mal. On se remet dans le coin. Il y a une vie, on la récupère. On se remet dans le coin. Il y a une deuxième vie là-bas. On va essayer de clean un peu. On aura vraiment besoin d'un boost là. Il y a une TNT, on la prend. C'est super. On a perdu une vie, c'est pas grave.
Vous avez vu? Voilà. C'est comme ça que vous réussissez le match. Alors pour le coup, on va essayer d'aller le plus loin possible, à essayer de monter à 1500 points, histoire de pas être seulement à 1100. Mais là, pour le coup, j'ai plus besoin de faire le corner. Et vous voyez qu'ici, ça marche un peu aussi, là. Mais là, il y a trop d'ouverture, en fait. Il y en a trop qui arrivent sur moi d'un seul coup. Hop, on traverse tout ça. On perd une vie, mais on essaie de monter à 1003. Voilà. Bam, bam, bam. On se remet dans le petit coin ici. TNT. Voici comment vous réussissez le jeu. Voilà. J'espère que cette première démonstration suffira. Et là, si je réussis à choper ne serait-ce qu'une graine, et n'importe quelle graine, bah ça veut dire que ça m'aurait coûté donc 20 CFB. Et ces 20 CFB, bah finalement, auraient été très worth it, puisque les graines dans le shop, au plus bas, coûtent 44. Donc voyons voir. Allez, la récompense, une petite graine, quelque chose comme ça. C'est parti. Ah, du remboursement. Bah écoutez, on va continuer un peu plus. Garlic Seed. Pourquoi pas. Cattle Food. Mangold. Ok. Résultat de cette aventure, j'ai pas pu tout filmer parce que pour le coup ça prend pas mal de temps. Donc on a eu au final un oignon, on a eu un cattle food, on a eu un lily qui se trouve ici, qui prend, je crois que c'est celui-là, qui prend 4 heures d'ailleurs de pouce, donc ça j'espère que ça m'a rapporté beaucoup. On a eu aussi une recherche de 15 CFB parce que ben du coup j'ai été plus ou moins remboursé. Et j'ai eu donc un Mangold, alors Mangold je ne connais pas et pourtant le truc c'est que le Mangold n'est pas dans la liste de récompense, donc je sais pas si c'est un bug ou si ils doivent le mettre à jour. Donc on a le Lily qui est là, on a le Garlic qui est là, mais par contre je vois pas le Mangold. On a le Cattle Food que j'ai eu et le CFB, donc j'ai eu 1, 2, 3, 4 et c'était le Mangold, j'ai pas compris. J'aurais préféré quand même avoir un clipboard, mais quand on regarde au final, on a eu quand même 3 objets sur 5 essais. 3 objets qui valent le coup en tout cas sur 5 essais. Et si j'avais utilisé les 100 CFB, j'aurais eu finalement une seed et un bed, donc j'aurais eu que 2 objets. Et en plus de cela, en fait, il me reste encore 35 CFB, alors que là, il m'aurait resté 0. Alors pour le coup, je pense que soit je suis lucky, je vous ferai une autre vidéo dans laquelle j'essaierai de faire... Je vous ferai une autre vidéo dans laquelle j'essaierai de faire un challenge, par exemple, on va étudier 200 CFB sur la journée et on va faire que ça et pour voir en fait finalement quels sont les taux de loot, les taux de drop, peut-être que je serai encore plus lucky ou un peu moins, on verra ça ensemble, mais pour le coup, donnez-moi le temps déjà de récupérer mes CFB et on verra ça dans quelques semaines. J'espère que vous avez compris la méthode et la technique pour facilement gagner à ce mini-jeu et grâce à ce mini-jeu, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir à faire vos missions qui vous demandent de le faire. C'était Rasios avec ce petit tips, je vous dis à la prochaine sur Chainers.